continue. Donc la délibération suivante concerne l'actualisation de la taxe locale sur la publicité extérieure. Donc cette taxe qui a été instaurée au niveau de la commune pour l'année 2009 est revalorisée chaque année par les services de l'État, les montants possibles exigeables. Et donc, comme chaque année depuis 2009, c'est la suite, on a également discuté de ça à la commission finances du 19 juin, il vous est proposé de suivre cette augmentation du taux maximum applicable, qui passerait, donc, c'est pour les tarifs pour l'année 2019, ceux de 2018 avaient été votés l'an dernier, on vote toujours avec un décalage de 6 mois. Donc c'était 20,60 € cette année, c'est proposé donc 20,80 € la base pour l'année prochaine, donc ce qui fait un petit peu moins d'1% d'augmentation. Et après ça se décline en fonction c'est soit 2 fois cette base ou 3 fois cette base, suivant les surfaces qui se retrouvent facturées. Donc voilà, comme je disais, ça a été discuté en commission finances, il y a eu un avis majoritaire de la commission finances pour appliquer cette augmentation, comme ça se fait depuis 2009. Sachant que dans le même temps, tout ce qui est exonération, donc en dessous les 12 mètres carrés, et ainsi de suite, tout ça reste aussi dans le même état. Avez-vous des remarques ou des questions? Moi, je voudrais reparler de cette taxe et de cette revalorisation qu'on souhaite proposer ce soir au vote. Je tiens, comme tu l'as dit, à rappeler que la TLPE existe au Saunière depuis 2009, puisqu'il y a une délibération du Conseil qui a permis de pouvoir l'appliquer. Elle n'a jamais été suivie, seuls les afficheurs remplissaient l'obligation, et on avait une recette à peu près qui était inférieure à 5 000 €, je pense, à peu près. Donc dans une période où l'État baisse ses dotations, où on supprime progressivement taxe d'habitation, sans garantie de compensation, en tout cas jusqu'à maintenant, pour les collectivités, il était de notre responsabilité de chercher des pistes d'économie, ce qui a été fait, mais aussi de trouver des recettes nouvelles. C'est pour cela, et dans un souci d'équité, j'insiste bien, c'est d'équité entre les entreprises aussi, puisqu'il y en avait qui l'a payé, d'autres pas, que nous avons missionné un cabinet pour nous aider à percevoir cette taxe, qui n'est donc pas une taxe nouvelle, mais bien quelque chose qui n'était pas perçu. Aujourd'hui, aux Saunières, 70 entreprises sur 600, soit 12%, sont concernées par cette taxe. Je considère que les entreprises doivent participer, comme les contribuables de la commune, aux services dont elles peuvent bénéficier sur la commune, voirie, services publics, etc. Et c'est pour ça que je vous propose de voter cette revalorisation aujourd'hui, annuelle, qui est quasiment de 1% d'augmentation. Juste pour information, je souhaite vous informer que sur les bases fiscales décidées par l'État, les contribuables sur leurs taxes d'habitation et taxes foncières ont une augmentation de 1,24. Donc ça reste pour moi équitable. Voilà. Je vous laisse débattre s'il y a des questions. Olivier. Bonsoir, parce que je suis arrivé en retard. On va commencer par la première chose. J'ai reçu le compte-rendu de la commission finances. Tu as marqué une majorité. C'est la majorité qui a validé cette augmentation. On est bien d'accord. C'est une majorité des présents. Oui, majorité, mais c'est bien la majorité qui a quand même validé cette augmentation. Pour rebondir par rapport aux propos de Christelle, j'ai pas du tout la même vision que toi. Sachant que les entreprises payent assez d'impôts et de charges sur la commune, et on est en train de leur rajouter des impôts. Sachant que, je l'ai dit la dernière fois, il y a des communes comme le Bignon, Thoiry-sur-Loire, qui n'ont pas appliqué. C'est une taxe qui n'est pas applicable. Alors, juste pour rebondir là-dessus, je veux juste te dire qu'il y a beaucoup de communes qui voudraient l'appliquer, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas pris la délibération 2009 et qui, aujourd'hui, aimeraient pouvoir le faire, mais sont bloqués parce que c'est devenu une compétence métropolitaine. Donc, ce qui veut dire que si c'était possible, on verrait beaucoup de communes l'appliquer aujourd'hui. Vincent. Alors, il y a l'application de la taxe, mais il y a eu aussi la forme dont ça a été mis en place. C'est ça qui pose, à mon avis, aussi des problèmes et qui a été l'objet de brouhaha et de courriers et de problèmes entre les associations, de choses qui, à mon sens, n'auraient pas dû avoir lieu, puisque, voilà,
Donc ça pose problème. Ça veut dire qu'à un moment donné, est-ce qu'il n'aurait pas fallu remettre un petit peu ça sur la table pour caler les choses un peu mieux? Le taux, effectivement, c'est un taux, on l'a dit, maximum. On n'est pas obligé tout de suite d'appliquer le maximum. Hein, c'est déjà pas obligatoire et c'est déjà un taux maximum. On n'était pas obligé d'appliquer le taux maximum. On pouvait aussi faire le bilan, prévenir les entreprises et leur laisser le temps et le choix de démonter ou de ne pas démonter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur la forme, je pense que là, pour moi, ça ne s'est pas très bien passé. Et ça n'aurait pas dû se passer comme ça et avoir les conséquences que ça a eu. Hein, voilà. Alors après, vous anticipez la perte de la taxe d'habitation. Pour l'instant, il ne me semble pas qu'elle est encore arrivée. Donc vous avez déjà pris 1 an, voire 2 ans d'avance. Je pense qu'on peut peut-être aussi attendre un petit peu. On n'a pas pris de l'avance, on a juste régulé ce qui devait être fait depuis 2009. Voilà. Et si on avait eu les entreprises qui coopèrent, on n'aurait peut-être pas dû missionner quelqu'un pour les récupérer. Oui, mais il fallait peut-être à ce moment-là, avant, laisser, mettons, un délai, prévenir, et après, effectivement, on pouvait appliquer. Mais sur la forme, pour moi, ça ne nous convient pas. Et nous, on ne votera pas cette augmentation de quelques centimes uniquement pour ça. Hein ? Là, quand tu parles d'appliquer le taux maximum, c'est vrai, on applique le taux maximum. Il y a d'autres communes qui n'appliquent pas le taux maximum, mais qui par contre font des exonérations beaucoup moins intéressantes que ce que nous faisons. Nous nous exonérons jusqu'à 12 mètres carrés. Il y en a, c'est en dessous les 7 mètres carrés seulement, et c'est pas forcément mieux pour les entreprises. Moi, je comprends pas trop. On nous accuse d'avoir mal communiqué, de nous être mal pris pour instaurer cette taxe. Mais est-ce qu'on n'aurait pas le droit, nous, de nous étonner que les entreprises n'aient pas fait leur déclaration qu'elles devaient faire depuis 2009 ? Une taxe qui n'est pas obligatoire. Ils avaient quand même... La déclaration était quand même obligatoire. C'est la mise en œuvre. C'est la mise en œuvre, mais la déclaration était quand même obligatoire et les entreprises ne l'ont pas faite. Donc, nous aussi, nous pouvons nous étonner et calculer le manque à gagner, si je puis dire, depuis 2009. Parce que vous pensez que les entreprises sont toutes au courant que ça existe, sont toutes au courant qu'elles suivent tout ce qui est voté, surtout sur quelque chose qui, à la base, n'est pas obligatoire, qui, en plus, n'a pas été appliqué pendant des années. Donc, à un moment donné, c'est dommage que M. Patrice Salot n'est pas présent parce que je lui poserai la question, parce que lui-même ne s'en était pas soucié, et c'était très loin de ses pensées, comme ça l'a été de beaucoup d'entreprises. Et à un moment donné, il faut aussi leur accorder ce bénéfice-là. Il ne faut pas dire systématiquement qu'ils ont cherché à frauder et qu'ils n'ont pas fait de déclaration. Donc, du coup, leur tomber comme ça sur le dos au dernier moment, c'est là que je trouve qu'à un moment donné, pour moi, c'est pas bien. Pour moi, sur la forme, c'est pas bien. J'ai juste ces 70 entreprises qui sont impactées et il y a une moyenne de... Combien? Moins de 2000 euros. Voilà, une moyenne de 1200 euros. Non, ouais, un peu moins de 2000. Et il y a, oui. Et du coup, il y en a qui sont forcément bien au-dessus et d'autres qui ont 250 euros, enfin ce genre de choses. Donc pour dire que ça reste, il ne faut pas exagérer la chose quand même. Je suis un petit peu étonnée quand on parle de quelque chose non obligatoire. Si, c'est obligatoire, cette déclaration. À partir du moment où une taxe a été votée dans un conseil municipal et qu'on est à la loi, les entreprises ont obligation de déclarer. Ils ont eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de rattrapage avant. Et quand on dit qu'elles ont été surprises, c'est 7 ans de réflexion qu'elles ont eu, si je peux me permettre l'expression. Donc, il ne faut pas exagérer. Quand on dit que ce n'est pas obligatoire, si c'est obligatoire. Quand on déclare ses impôts sur le revenu, là maintenant c'est prédéclaré, mais avant les gens mettaient leur montant. C'était obligatoire de le faire. Ils ont bien eu de la chance que la mairie n'ait pas fait de poursuite avant. David, vas-y. Tu parlais tout à l'heure des impôts que les habitants payaient. Je pense que les entreprises payent aussi la taxe foncière et la révision des bases aussi concerne la taxe foncière. Donc ils ont aussi cette augmentation-là. Il n'y a pas que les individuels, les particuliers qui payent ça. Sur cette TLPE, je pense que ce que je regrette, c'est le manque d'échange, le manque de dialogue qu'on constate maintenant entre la municipalité et les entreprises en elles-mêmes. Je pense qu'il faut qu'on revienne à l'objectif de la TLPE.
pour moi, l'objectif de la TLPE, c'est pas de créer un nouvel impôt, c'est de lutter contre la pollution visuelle. C'est ça, pour moi, c'est l'objectif de cette taxe. Et donc, on constate aujourd'hui dans nos zones d'activité qu'il y a très peu de signalisation, il n'y a aucune signalisation institutionnelle qui dit voilà telle entreprise à tel endroit, et automatiquement les entreprises compensent par de l'affichage supplémentaire. Donc je pense qu'il faut réenclencher le dialogue avec les entreprises, de manière à ce qu'il y ait un travail global qui soit fait sur l'affichage et la pollution visuelle, on va dire, globalement au sein de la commune liée aux entreprises, de manière à ce qu'on leur propose des solutions qui leur permettent d'avoir une certaine satisfaction sur le fait qu'elles sont signalées lorsqu'on arrive aux Sorinières. Ça, c'est un premier point qui est sur le court terme, moyen terme. Sur le long terme, je pense qu'il y a un travail qu'il faut qu'on mène, nous les Sorinières, il faut qu'on soit proactif vis-à-vis de notre métropole, qui est de travailler au sein de la métropole pour avoir une harmonisation de la pratique de la TLP. Ouais, mais faut avancer. Oui, c'est dans les clous. C'est pas nouveau, David. C'est déjà dans les clous. Mais il n'y a rien qui bouge. Donc il faut être proactif des fois. Ça, c'est toi qui le dis. Je demande qu'à le voir. Mais je te dis juste que c'est dans les tuyaux et poussé par les maires qui voudraient bien l'appliquer, qui n'ont pas les délits pour pouvoir le faire. Donc la demande, elle est bien là. Elle est bien de pouvoir harmoniser. Et c'est sûr que ça arrangerait tout le monde. Il faut pousser. Sinon, si les maires n'ont pas de levier d'action vis-à-vis, si tous les maires sont d'accord et que notre métropole fait rien, ça pose question. Je regrette. Muriel. Merci de me donner la parole. Moi, je voudrais rebondir sur sur la communication. Je pense que c'est très important. La lettre qui a été envoyée par une assoce, ok, elle a le droit, on est en démocratie. Par contre, je trouve que si, on a le droit de s'exprimer. Je veux dire, il y a une lettre, ok. Mais je trouve qu'en termes justement de communication, répondre aussi rapidement et vivement, je pense pas que ça a apaisé. Franchement, les présidents d'assos, parce qu'on n'a pas su quoi en faire. Franchement. Et je pense pas qu'en termes de com, ça soit très, 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 très bien. Je pense pas. Pour moi, c'est resté complètement neutre et voilà. Bon. Je ne vais pas revenir sur ce qui est paru dans la presse et tout ça, parce que je trouve que ça va très loin pour ça. Excuse-moi, je voudrais juste finir. Ouais. C'est pas l'histoire de contenu, mais c'est la forme. Effectivement, la communication, rebondir dessus, ça ne fait qu'envenimer les choses. Ok, vous faites. Ok, mais bon, ça sert à rien d'emmener les autres dans le sillage des gens qui sont pas du tout concernés, des gens privés qui sont pas concernés par ça. Sauf que je rappelle juste que quand j'ai été élue, je n'ai pas vu le ressort. Ils sont pas venus me voir en me disant voilà, il n'y a pas eu de discussion avant. Est-ce qu'avec vous on peut en avoir, hein? Je n'ai pas eu cette question. Et la lettre à l'initiative, elle est bien du réseau d'entreprises via les associations. On est bien d'accord, c'est quand même au départ, la lettre de départ, c'est bien eux qui l'ont faite, aux associations. Oui, j'entends. Il y a eu une expression. Elle a le droit d'être exprimée. Je trouve que le retour, votre lettre, pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'est tout. C'est ça, je veux dire. C'est de rebondir dessus de nouveau. Ça n'a fait qu'empirer, voilà. Et puis, c'est tout. C'est juste de la com, c'est point. Christian, je ne peux pas laisser passer dire des choses de la part de David qui confondent signalétique et publicité. Je crois que la publicité, tu es d'accord pour dire qu'il faut limiter la pollution visuelle. Donc cette taxe inventée par Nicolas Sarkozy pour dire aux collectivités on vous supprime la taxe professionnelle, vous aurez moins de recettes, on va vous en trouver. Bon, voilà, c'était l'initiative de Nicolas Sarkozy. Il y en a qui n'aiment pas, je le rappelle. Pourtant, c'est quand même bien lui qui a supprimé la taxe professionnelle. Et on a vu que les recettes avaient diminué ensuite, globalement. Après, selon les entreprises, ça a monté, diminué, etc. Mais enfin, ça, c'est une chose. Donc, la signalétique, elle va être mise en place. On y travaille avec Loire Océan Développement, qui est l'aménageur qui travaille sur le secteur du taillis, etc., du parc Océane Sud. Donc, ça, c'est une chose, la signalétique. C'est-à-dire l'indication pour quelqu'un qui arrive de repérer l'endroit où se trouve chacune des entreprises, avec un panneau et tout ça. Bon.
c'est autre chose que le panneau publicitaire lui-même qui est fait de la pub pour l'entreprise sur son territoire. Donc ça n'indique pas aux gens qui arrivent avec un camion où ça se trouve. C'est quand on est arrivé dessus qu'on le voit. Et puis la deuxième chose, sur le règlement publicitaire, je fais partie des anciens maires maintenant, mais à l'époque, j'ai demandé à ce qu'on intègre dans la réflexion sur le PLUM la mise en œuvre d'un règlement publicitaire commun. Les 24 maires, parce que c'est quand même eux qui décident, parce que vous avez l'air de dire qu'il y a 24 maires et puis la métropole, mais je crois que vous n'avez pas encore compris comment ça marche. C'est bien les 24 maires en conférence des maires qui ont dit bah non, c'est trop compliqué à mettre en place maintenant, on aura déjà assez avec ce qui est prévu obligatoirement par le PLUM, on fera ça plus tard. Donc voilà l'explication. Juste pour conclure, sauf s'il y a d'autres échanges. Je dirais qu'au niveau des échanges, ce qui me choque, c'est qu'il y a eu effectivement un courrier, une réaction, et je pense que notre réaction a été aussi vive là-dessus. Je pense qu'à l'heure actuelle, de prendre une décision d'appliquer la revalorisation maximum sur un montant maximum, à mon sens, c'est pas ce qui va apaiser les choses, et je pense qu'on a besoin d'apaiser les choses pour ces 70 sociétés. La question pour moi est, est-ce qu'il est utile d'appliquer la revalorisation maximum sur un montant maximum dans un contexte où on recherche l'apaisement? Il faut pas. Je vais te donner la parole, Frédéric. Je veux juste dire que c'est pas une décision dogmatique, hein, comprends là. C'est une décision d'équité. Encore une fois, je le redis. C'est important. Frédéric. Ouais, juste pour dire, quand il parle d'une tension avec les 70 entreprises et tout ça, c'est pas du tout 70 entreprises pour lesquelles il y a eu tension. Christian pourrait le dire, parce qu'il en a rencontré, en particulier celles qui étaient les plus tendues, ça se monte à moins de 10 entreprises. Hein, donc faut pas non plus grossir la chose. Et sur les 70 entreprises, il y en a, c'est 42, il me semble, qui payent moins de 1000 € cette TLPE. Donc faut aussi relativiser les choses par rapport à tout ça. Je voulais juste revenir sur cette revalorisation maximum. On l'a toujours appliquée à ce jour. Qu'il y ait des entreprises qui ne payaient pas, c'est autre chose, mais personne ne s'est posé la question avant, quoi. Je veux dire, ça n'a pas posé polémique avant. Moi, je trouve ça très bien que les entreprises payent, et je ne vois pas pourquoi ça poserait plus polémique, l'histoire du taux, qu'avant. Voilà. Et comme le dit notre Jean-Marie, on a quand même une exonération en dessous de 12 mètres carrés, et c'est pas rien. Je vous rappelle que là, on va voter donc la revalorisation du taux, non pas la TLPE. Hein. Donc, parce que j'ai l'impression qu'on s'écarte. Hein, donc, je te laisse. Donc, pour passer donc à 20,80 € le tarif de base de la TLPE, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci.